Il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lâcher les ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mont pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Nous la remettons à sainte main. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère dans son chemin. Donne-moi le contexte, Seigneur, de cette parole pour que le Saint-Esprit nous parle et me oindre de l'onction, oindre aussi la salle de l'onction pour tenir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ok, vous pouvez vous mettre. Ce matin, je dois prêcher un petit serment de 5 pages, quelque chose comme ça, qui va nous permettre au moins de nous lancer dans ce que nous disons. Alors, ici, je vais parler d'un petit sujet qui s'intitule « Il plaira au séjour des morts ». Il plaira au séjour des morts, c'est une question ici de la vie ou de la mort. C'est une question ici des choix. Ce que vous devez choisir dans votre vie, le bien ou le mal. Vous choisissez le ciel ou vous choisissez l'enfer. La Bible dit que cet homme ici, il était extrêmement riche. Et il ne manquait rien dans sa vie. Il avait bien son foyer, son père, ses frères, sa femme, des fois. Il ne manquait rien. Mais tout ce qu'il avait comme bonheur sur la terre n'a pas apporté même une petite pierre à l'édifice pour le royaume des cieux. C'est pour vous dire que tout ce que nous pouvons nous acquérir dans ce monde est vain. Dans ce monde, tout est vanité. Il n'y a rien qui peut nous amener au ciel. Il n'y a ni l'argent, ni femme, ni popularité, ni honneur qui va nous amener au ciel. Le problème du ciel, c'est un problème d'un choix. Et il y a ce qu'on appelle élection. Tu dois d'abord être élu pour recevoir la vie éternelle.
Parce que la vie éternelle, hein, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Dieu donne la vie éternelle qu'à ses propres enfants. Parce que Jésus-Christ était venu mourir pour ses propres enfants. Jésus n'était pas venu pour mourir pour tout le monde, non. Parce qu'à cette époque, il y avait des prophètes sur la terre. Ils n'ont pas cru à ces prophètes. À cette époque, Dieu lui-même est venu. Ils n'ont pas cru à ce Dieu-là, Jésus-Christ. À cette même époque-là, il y avait des hommes riches. Il y avait des sacrificateurs dans les temples. Il y avait des rabbins. Il y avait des érudits. Il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens. Il y avait des gens qui croyaient réellement au judaïsme. Mais cela ne leur a pas donné la vie éternelle. C'est un problème d'élection. Vous devez d'abord être élu par Dieu pour croire à la parole de votre temps. Vous devez d'abord être élu par Dieu pour hériter la vie éternelle. Si vous lisez comment cet homme s'est retrouvé en enfer, Luc 13, 23 dit ceci. Jeune homme riche, je vais lire ça. Il a trouvé Jésus. Il lui a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume, la vie éternelle? Ça, c'est dans Luc 13, là. À partir du verset, je pense, 18, quelque chose comme ça. Un des chefs du peuple, c'est un jeune homme riche dans d'autres versions, disant, bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Il était extrêmement riche. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon sinon un seul Dieu qui est bon. Amen. Tu sais les commandements, toi, homme, jeune homme riche. Jésus commence à lui dire, pour hériter la vie éternelle, voici ce que tu dois faire. Ne commets point l'adultère. Ne tue point. Ne dérobe point. Ne dis point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Jésus lui a tout dit. Il a écouté, mais il s'est retrouvé frustré, attristé. Jésus a compris qu'à cause de sa richesse, il ne doit pas croire. Et il a dit à Jésus que j'observe toutes ces choses que toi tu m'as dit. Jésus lui a dit que non, va maintenant vendre tout ce que tu as, distribue ça aux pauvres, viens et suis-moi. Et il a refusé. Quand il a refusé, cette même nuit, Dieu lui a redemandé son âme. Dieu lui a dit, tu étais en face de moi. Maintenant, tu y as refusé ma parole. Alors, tu dois t'apprendre. Il s'est retrouvé écarté, égaré et en enfer. Maintenant, là où il est allé, à cause de sa richesse, il a trouvé que l'endroit où il est, ce n'est pas un bon endroit. L'endroit où il est, c'est un endroit de tourment. Parce qu'il a dit à Abraham, hein, que je souffre cruellement. Abraham lui a dit que entre nous et toi, il y a l'abîme. De telle sorte que personne qui est de ton côté là ne peut venir chez nous ici. Et celui qui est de l'autre côté ne peut aller là où tu es. Alors, il a compris que même en levant les yeux, voir au-delà, il y a quelque chose qui nous sépare, ce qu'on appelle le canal, qui sépare la vie éternelle et l'enfer, qui sépare le ciel et l'enfer. Personne ne peut quitter au ciel pour aller à l'enfer. Et personne ne peut sortir de l'enfer pour aller au ciel. Jamais. Si vous êtes déjà en enfer, vous êtes déjà en enfer. Si vous êtes déjà condamné, vous êtes déjà condamné. Maintenant, il a refusé. Il a dit, je te prie donc, Père Abraham,
envoyés dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'ils les disent, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de tourments. Pour vous dire, frère, William Branham a visité l'enfer. Il a dit que ce n'est pas un endroit à désirer. Notre prophète a visité l'enfer. Il nous a dit que ce n'est pas un endroit à désirer. Parce qu'il n'y a aucun endroit où tu peux saisir et s'arrêter. Vous vous enfoncez toujours. Vous vous enfoncez toujours. Il a dit que l'enfer, c'est en descendant. Le ciel, c'est en montant. C'est à vous maintenant de choisir. Vous voulez descendre ou vous voulez monter. Le choix est mis devant toi. La Bible dit ceci. Deutéronome 30:15 dit ceci. Je mets devant vous des chemins et je mets devant vous un choix. Choisir le bien ou bien le mal. C'est que le problème du ciel, c'est un problème de choix. Maintenant, l'homme riche commença à pleurer dans les séjours des morts. Il pleura au séjour des morts. Pourquoi il a pleuré? Il était bien au monde. Il avait le bâtiment. Il avait tout ce qu'il y a. Les chameaux, l'argent, l'or et tout. Sur la terre, il était heureux. Mais il n'avait pas préparé son futur éternel. Chaque chrétien tel que nous sommes, nous devons préparer notre futur éternel. William Branham dit que votre choix ce matin déterminera votre destination finale de ce jour éternel. Si tu fais le choix de Jésus, c'est que tu as choisi la vie éternelle. Si tu fais le choix de ton pasteur, de notre homme, qui est Jésus-Christ, tu feras bien le choix d'aller en enfer. Alors, c'est pourquoi, quand nous sommes sur la terre, nous devons prendre conscience de tout ce que nous faisons. Nous devons très bien gérer nos mentales, gérer nos émotions, gérer nos langues. Qu'est-ce que nous parlons aux gens? Qu'est-ce que nous disons aux gens? Ça blesse quelqu'un ou bien ça ne lui blesse pas? Ça fortifie quelqu'un ou bien ça ne lui fortifie pas? Est-ce que ma marche est correcte? Est-ce que moi aussi je suis considéré comme ce jeune homme riche, cet homme riche? Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse aller en enfer? 1 Corinthiens 9:27 dit, Paul lui-même a dit, bien que je prêche la parole de Dieu, ça c'est Paul qui le dit, il était un prophète, un grand serviteur de Dieu. Mais il dit que moi, Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est que Paul croit que, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, en dehors de faire le bien, en dehors de prêcher l'évangile, en dehors d'aimer Dieu de tout mon cœur, je peux me dérouter et être écarté à la fin de ma route. C'est pourquoi il a traité son corps durement. On ne peut pas commettre l'adultère. On ne peut pas être un fornicateur. On ne peut pas être un voleur. On ne peut pas être un critiqueur. Il a tellement traité son corps durement. Il a enduré des choses dans ce corps que personne ne pouvait endurer. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens traitent durement leur corps? Est-ce qu'un chrétien peut résister devant $100 qui est tombé par terre? Il n'y a personne dans le désert. $100 est là. Dieu vous teste. Est-ce que vous pouvez passer les $100? Est-ce qu'un chrétien, devant $1 million, il est seul dans le bureau, il gère $1 million qui ne lui appartient pas. Son boss est dans un autre pays. Est-ce qu'il peut résister devant l'argent?
je traite durement mon corps. Je l'étais assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, quand nous venons à l'église, nous devons écouter la voix de notre Père. Traitons nos corps. Comme ce corps, la Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit, traitons ce corps comme ça. Gérons nos langues. Ce que nous parlons aux gens, ça les choque, ça les blesse, ça les écarte de Christ ou bien ça les amène à Christ. Alors, c'est de peur d'être perdu après avoir venu à l'église et sortir. Chaque dimanche, nous avons la Bible et nous montrons aux gens, nous sommes des prédicateurs, nous sommes dans les messages. Mais le message que vous êtes, c'est que les gens détestent d'abord votre vie. Les gens détestent d'abord votre comportement. N'est pas un comportement d'abord d'un chrétien avant d'être dans le message. Parce qu'être dans le message n'est pas synonyme que vous êtes sauvé. Venir à l'église n'est pas synonyme que vous êtes sauvé. Être un prédicateur, ce n'est pas synonyme que vous irez au ciel. Non. Paul dit ici, qui est plus grand que Paul? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est plus grand que Paul. Mais lui là, Jésus là, il a dit à Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. La lumière l'a parlé. Paul savait que la personne qui est à moi maintenant, c'est la personne, c'est l'homme de Galilée qui vit en moi. Paul le savait. Mais Paul a dit, je ne vais pas être perdu moi-même après avoir prêché aux autres. Je ne veux pas que je sois rejeté. Après avoir vécu tout l'état parlé ici. Les pasteurs avec des véhicules, des Cadillacs, des avions, des grandes églises, ils n'ont jamais songé à cette question de 1 Corinthiens 9, 27. Est-ce qu'ils traitent durement leur corps? Il y a quelqu'un, un pasteur, qui a pris la femme d'autrui dans les bureaux de son église. Cette femme-là a compris que ce que j'ai fait, Dieu va me tuer. Et la femme a voulu vraiment mettre sa vie en ordre. Elle a fait tout. La femme a dit la vérité. Elle a sauvé la vie. Comme le pasteur, lui, c'était un grand pasteur, lui ne pouvait pas commettre le péché. Lui, on ne peut pas le toucher. Dieu l'a effacé au monde. Dieu a dit, comme tu as fait ça, la femme s'est répandue. Je t'efface. Dieu lui a effacé. Et c'est tout. Je traite durement mon corps. Devant l'argent. L'argent a amené cet homme en enfer. Ici en Amérique, tout le monde se bise. Ils ont oublié Dieu. Travail, l'argent. Les autres entrent dans des magies. Il y a des pasteurs qui sont des magiciens qui multiplient de l'argent même à l'église. Est-ce qu'ils traitent durement leur corps? Est-ce que notre comportement, les gens peuvent nous suivre que nous sommes des chrétiens? Est-ce que notre langage au travail, les gens peuvent nous demander, tu pries où? Est-ce que notre manière de se comporter, est-ce qu'on peut aller à la maison, dimanche prochain, amener une seule personne à côté de moi, que je lui ai parlé du message, il a écrit, les voici dans les bancs. Il y a un frère, la voix m'a dit, Bertin, va parler à ses frères du message. Il n'est pas dans le message. Il m'a donné le nom, va lui parler du message. Je lui ai appelé, je lui ai dit que la voix m'a dit de t'appeler, de te dire, de te parler du message. Et Dieu t'a appelé pour faire le travail. Le frère est allé. Après, il a rencontré un blanc. Le blanc lui dit, comme tu ne connais pas bien l'anglais, Dieu a fait ce jour-là bien. Et le frère a été accompagné avec une Nigériane qui parlait l'anglais, qui était son amie. Il a dit que toi, tu parles bien l'anglais, tu dois l'interpréter. Il a commencé à l'interpréter. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu es son serviteur, il faut que tu puisses le servir. Frère Akangi Motem,
Il est venu me dire, je lui ai dit que moi, si Dieu ne me parle pas, si la voix là ne me parle pas, je ne peux pas venir te dire ça. Mais vous savez, il reste toujours. Je lui ai appelé parce que je lui ai déjà dit tout. Il y a de cela une semaine, il ouvre le à l'aéroport. Un blanc est venu à l'aéroport. Le blanc lui a dit que j'ai quitté Missouri pour venir te parler toi, ici à l'aéroport. Je savais que tu es ici. Dieu m'a dit, tu dois lui servir. Maintenant le frère ouvre même le téléphone. Il dit au blanc, laisse-moi appeler mon pasteur. Et il a mis le téléphone. L'homme l'a parlé. Maintenant, frère, il ne veut pas traiter son corps durement pour le royaume des cieux. Je lui ai dit, attention, la dernière fois que Dieu parlera, ça sera la fête pour toi. Tu me considères comme ton pasteur, c'est bien, mais tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas à l'église, Dieu t'a appelé de plusieurs façons. La dernière fois que Dieu sonnera la dernière trompette, ça sera fini. Il a dit, je traite durement mon corps. Il a effacé l'envie de l'argent. Il a effacé la débauche. Il a effacé même de se marier. Il a refusé même de faire le commerce. Paul a refusé tout. Et il s'est mis sur le chantier de la justice pour prêcher l'évangile de Dieu. Et il a reçu. Deutéronome 30. Comme il y a un choix. Pour venir à Christ, il y a un choix. Pour aller en affaires, c'est que tu as fait un choix. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. C'est à vous, il dit que quand je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, c'est que Dieu te donne déjà une occasion pour ne pas être perdu. Et d'observer ses commandements et ses lois. Et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Quel est le pays que toi tu vas entrer en possession? Le pays de la paix. Le pays promis, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le pays. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois choisir le bien. Quelque part, Dieu dit que, mais moi, Dieu, je te conseille de choisir le bien. Afin que tu ne sois pas écarté, que tu ne sois pas perdu, rejeté. C'est que nous avons un choix à faire. Ce matin, je te prie, mon frère. Comme Paul l'a dit, c'est là où j'insiste. Je traite durement mon corps. Je l'étais assujetti. De peur que je ne sois pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nos émotions là, mettons ça de côté. Nos préoccupations, busy. Je ne vais pas aller à l'église. Tu aimes sortir beaucoup. Tu aimes aller dans des bars, dans des fêtes la nuit. Faites des mariages chaque jour. Attention. C'est vers le soir là. C'est dans des fêtes de mariage là que les gens tombent. La Bible le dit, hein? Ils tombent toujours dans des fêtes. Organisons les fêtes. Nous les Moabites et vous les Israélites, nous sommes un même peuple. Ils sont allés 32 000 ou 42 000 et tombés cette même nuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dans des choses que Dieu n'aime pas. Quand Dieu nous interdit, ma soeur, mon frère, laissons cette vie, nous devons l'accepter. Jésus a commencé à dire à cet homme-là, tu connais les commandements. Ne commets pas l'adultère. Pourquoi Jésus a énuméré ces choses? Jésus a dit, tu connais les commandements. Ne commets pas l'adultère. Il dit, tu connais le commandement. Ne commets pas l'adultère. Ne tue point. Ne vole point. Les voleurs, les tueurs,
celui qui tue, ce n'est pas toujours celui qui prend les couteaux ou bien qui prend les larmes qui tue. Non. Nos paroles tuent les gens chaque jour. Nos manières de se comporter tuent les gens chaque jour. Nos façons de faire les choses tuent les gens chaque jour. Il dit ne dérobe point. Les voleurs ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Il dit ne dis point de faux témoignages. Les gens veulent détruire la vie des autres. En donnant de mauvais témoignages, seulement pour détruire la réputation de son frère et de sa sœur. Sœur, oh, yazakamabe. Sœur, oh, yazamotema. Cette sœur ici, moi, je ne l'aime pas. Voilà, elle a fait ceci hier. Elle a fait ceci avant-hier. Les frères ici a fait ceci, a fait cela. Un faux témoignage. Jésus dit, ne le faites pas pour ton frère. Ne détruis pas la réputation de ta sœur. Ne détruis pas la réputation de ton frère. Le problème que toi tu as avec ton frère, il y a une solution dans la Bible. C'est que Matthieu 18 a dit, va vers ton frère, vois ton frère, parle avec lui et gagne-lui. Il n'a pas dit que va détruire ton frère auprès de notre frère. Non, 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 non. Jésus dit ici que ne donnez pas un faux témoignage de ton frère. Jésus savait ce qu'il disait. Pourquoi Jésus a laissé beaucoup de choses? Il a dit seulement que ne commets pas l'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus savait qu'il y a des gens qui détruisent la réputation des autres. Il est dans les bancs, il se dit chrétien, mais il sort, il va laisser l'autre frère pour que bêta masolo en décomusu soit à place wanate. Ça c'est tuer ton frère. Il y a une solution dans la Bible. Si ton frère a mal agi, va le voir, dis-lui la vérité pour le sauver. Ce n'est pas aller prendre le problème même de la famille d'autrui, dire à un autre homme, frère, il y a quelqu'un qui a dit à un frère, quand j'étais venu dans ce pays, j'étais parmi les meilleurs chrétiens dans ce pays. Ça, je vous assure. Il y avait une femme qui était ma voisine. Cette femme-là avait beaucoup de peine où elle devait... Elle avait un enfant de 2 ans et un autre enfant de 8 ans ou bien quelque chose comme ça. Et cette femme, elle avait 3 enfants. Avait une peine terrible là où elle pouvait déposer son fils de 2 ans là quand elle part au travail et en retournant. Comme j'étais son voisin, la femme maintenant, j'ai fait des relations avec elle. Maintenant, des fois, elle trouvait des difficultés. Je lui dis, oh, tu peux laisser tes 2 enfants quand l'enfant de 8 ans vient, que l'enfant là vienne à la maison chez moi ici. Et la femme a trouvé bon que l'enfant là venait chez moi à la maison de 8 ans et l'autre là, on venait le déposer 2 ans là, on restait à la maison. Pendant plusieurs mois. Maintenant, la femme s'est familiarisée avec nous, les garçons qui étaient là. Alors, quelqu'un est allé dire maintenant à un frère, oh frère Berthe là, c'était mauvais, il court avec la femme. Il a tout dit. Le frère lui a regardé. Le frère lui a dit que non. Oh, tu vois ce que tu dis là? Dans la parole, ça n'existe pas. Il faut que moi et toi maintenant, je te prends, je t'amène devant Bertin pour attester ce que tu viens de dire. Ah! Maintenant, c'était un problème. Il dit, je te prends, toi qui m'as dit ça. Je t'amène devant Bertin, tu vas répéter le même parole que tu viens de me dire. Pour attester que ce que tu dis, c'est la vérité. Maintenant, c'était difficile pour le faire. Et il a dit que non, non, je ne vais pas vraiment faire ça. Pardonnez-moi. Et je te pardonne pourquoi? Ou bien tu changes le discours, ou bien tu as menti. Ou c'est seulement voilà comment les gens détruisent les gens. Mais si quelqu'un veut te dire comme ça, et toi tu ne connais pas la parole, toi aussi tu entres aussi dans cette histoire-là, vous les deux, vous serez punis par Dieu. Parce que vous n'avez pas fait ce que la parole de Dieu dit, va voir ton frère. Jésus a dit que ne donne pas de mauvais témoignages. Ne le faisons pas, nous ne devons pas le faire. Si nous avons des problèmes à parler à un chrétien, à notre frère, notre sœur,
nous devons aller lui dire la vérité pour les ramener dans le chemin. William Branham dit que si quelqu'un tombe dans le puits, vous n'avez pas à lui enfoncer dans le puits. Vous avez à foncer votre main là-bas, et tendre votre main et le faire ressortir de ce trou-là. Parce qu'il est déjà tombé. Et vous l'enfoncez encore. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, car il est plus facile qu'un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile. À quoi bon de se ramasser des trésors sur la terre, là où il y a les voleurs et la rue qui va ruiner tout? À quoi bon d'être un riche? À quoi bon d'être un homme populaire pour aller en affaires? À quoi bon d'être une femme de grands noms, grands renommés, et d'être perdu à la fin de votre vie? À quoi bon d'être un homme élégant qui parle bien le français, qui connaît tout? NTTV, moi je connais tout. Et d'être perdu à la fin. Jésus a dit qu'un riche, il est difficile qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Parce que là, il y a un verset biblique qui dit que là où il y a les trésors, c'est là où il y a le cœur de l'homme. L'homme sait que j'ai 1 million dans le compte. Il se réveille la nuit. Il check le téléphone, l'ordinateur pour voir qu'est-ce qu'on a volé $1. Ah! Quelqu'un qui a 1 million dans le compte, il check chaque minute le téléphone, ça veut dire l'ordinateur. Est-ce qu'on a volé $10? On a volé $20? Mais il ne peut pas prier chaque minute pour Dieu. Hein? Il ne peut pas. C'est difficile, hein? C'est difficile. Écoutez. Ceux qui entendent dire cela dire, et qui peut être sauvé? C'est là où la question. Si un homme riche peut entrer dans le royaume difficilement, maintenant, mais qui peut être sauvé maintenant? C'est la question maintenant que Dieu pose chacun de nous ce matin. Qui peut être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus répond maintenant. C'est lui qui peut être sauvé là. Jésus nous répond. Les gens disent, moi je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Venir à l'église, ce n'est pas être sauvé. Je vous donne les conditions ici que Jésus même a parlé, comment être sauvé. Je prêche l'évangile. Moi j'ai déjà laissé avec moi. Non, tu n'es pas sauvé. Une femme qui porte les pantalons là, te précédera au ciel. Toi qui portes les jupes là, tu commenceras à faire ce qu'on appelle repêchage. Au ciel, il n'y a pas de repêchage. Oh, j'ai resté à 5 questions, je suis à 2, je dois repêcher. Il n'y a pas de repêchage pour le ciel. C'est 100% au côté, 99% au tical. Ceux qui entendent cela dire et qui peut être sauvé. Jésus dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. C'est que toi tu vois que cette femme de mauvaise vie là, cette femme prostituée là, à kokota tenga na kokota, ngala tekalo ko mela masanga te, tekalo ko yibate, tekalo ko sala kindumba te, bon, Yesu ayebisi yo, impossible devant les hommes, c'est possible devant Dieu. Toi tu regardes avec les yeux charnels, mais Dieu regarde avec les yeux spirituels. Il voit même le cœur. Jésus a été invité par Simon les pharisiens. Dans cette maison-là, Jésus était malvenu.